Oui, Monsieur le Président, chers collègues, lors du Conseil de la métropole du vendredi 15 octobre 2021, vous avez soumis une délibération engageant le renouvellement du projet métropolitain. Nous n'avions pas vraiment perçu l'objectif de l'exercice et nous nous étions abstenus. En effet, ces projets de territoire se sont inscrits dans le cadre des lois Pasqua de 1995, créant les pays, et Voynet de 1999, structurant la contractualisation territoriale entre l'État, la région et les autres collectivités et instances publiques. Le précédent projet territorial de la métropole brestoise a été adopté en 2011 avec une échéance 2025. Son horizon temporel a couvert la 6e et la 7e génération des contrats de plan État-région 2015-2020 et 2021-2027. Alors que vous nous demandez aujourd'hui de délibérer sur le document du projet métropolitain Brest Métropole 2050, nous ne nous considérons pas comme mieux éclairés sur la nature et l'objectif de ce document. À l'occasion de la commission thématique du 6 novembre, et encore lors de la commission plénière du 29 novembre, nous n'avons pas reçu plus de précisions. Admettons donc la référence aux dispositions des lois d'aménagement et de développement du territoire Pasqua-Voynet, modifiées en 2014 par la loi MAPTAM. Le projet de territoire est reconnu par la loi, mais sans obligation. Selon l'article L5217-1 du Code général des collectivités territoriales, les métropoles ont en effet vocation à élaborer et conduire un projet d'aménagement et de développement économique, écologique, éducatif, culturel et social de leur territoire, afin d'en améliorer la cohésion et la compétitivité et de concourir à un développement durable et solidaire du territoire régional. La terminologie « projet de territoire » apparaît seulement dans l'article L5211-10-1, encadrant le rôle du Conseil de développement, qui doit être consulté sur l'élaboration du projet de territoire. Les commentaires de ce texte confirment son caractère juridiquement facultatif et la traduction d'une démarche très politique. Alors, pourquoi ce projet ? Certes, cela ne fait jamais de mal de réfléchir, mais nous ne sommes pas en manque. Après les exercices d'élaboration de la SMDE, la révision du SCOT lancée en avril 2019 pour planifier l'organisation spatiale entre 2026 et 2046 a donné lieu à de nombreux travaux, ateliers, séminaires, tant pour l'élaboration du projet stratégique, le PAS, que pour l'élaboration des documents d'orientation et d'objectifs, DO. Et des réunions d'échange avec la population sont encore organisées dans les semaines qui viennent en différents points du pays de Brest. Il est vrai que le périmètre de ces travaux, c'est le pays de Brest, donc avec les 7 EPCI. Ce sont en revanche les seuls habitants de la métropole qui sont invités à un nouvel exercice de consultation dont nous avons appris l'existence par la presse la semaine dernière. Il s'agira du projet urbain Brest 2040. Lors de son lancement, Monsieur le Président, vous l'avez présenté de manière très ambitieuse. Je vous cite : « Nous fêtons aujourd'hui les 50 ans de notre métropole et nous souhaitons regarder vers l'avenir pour construire une vision globale de notre territoire métropolitain qui se déclinera dans nos documents de planification que sont le plan local d'urbanisme, le plan climat, etc. » En commission, puisque j'ai posé la question, vos 2 vice-présidents l'ont ramené à une échelle plus réglementaire. Alors, doit-on refaire au niveau de la seule métropole le projet déjà réalisé au niveau du pays de Brest ? Et l'on ne peut qu'adhérer à la remarque du Conseil de développement souhaitant que soit mieux mise en avant dans le projet métropolitain l'importance d'une collaboration dans ce bassin de vie et de travail. À noter d'ailleurs que ce Conseil, seule instance dont la consultation est prévue par la loi,
se plaint de n'avoir été saisi du projet que le 17 octobre 2024. Nous avons eu un peu plus de recul, puisque une première version a été diffusée au mois d'août. S'agissant d'une démarche lancée depuis 3 ans, pourquoi tant de précipitation finale après ce long silence, en ce qui nous concerne du moins? Et pourquoi maintenant? 2027, 2040, 2046, 2050, les rendez-vous se bousculent et nous n'oublions pas évidemment 2026. L'actuel contrat métropolitain, adossé au contrat de plan État-région 2021-2027, a été signé le 12 juillet 2022, après délibération de notre Conseil 29 juin 2022. Nous nous étions abstenus, ce programme ne correspondant pas à nos priorités. Timidité sur la grande vitesse ferroviaire, divergence de choix sur les modes de transport en commun en site propre et doute déjà à l'époque sur le bouclage financier de Montréseau-Grandy. Et aussi une hiérarchie différente des priorités dans certains domaines comme les équipements culturels. Les exercices nationaux de contractualisation se calent depuis plusieurs générations sur le calendrier de la politique de cohésion de l'Union européenne. L'actuelle programmation 2021-2027 trouve ses ressources dans le cadre financier pluriannuel, couvrant la même période, dopé en cours de route par l'instrument Next Generation EU, en français, pour financer la relance et la résilience après la crise sanitaire. Alors, on a évoqué les mouvements au niveau politique française, mais au niveau européen, c'est à peine en voie de stabilisation. Le programme stratégique 2024-2029, adopté par le Conseil européen le 27 juin dernier, marque cependant un tournant, avec une place nouvelle faite à la défense d'une Europe libre et démocratique, la défense d'une Europe forte et sûre et toujours prospère et compétitive. Dans ses orientations politiques présentées au Parlement européen en juillet dernier, Ursula von der Leyen, qui était encore à l'époque candidate à la présidence, confirmait la poursuite d'une politique globale de cohésion après 2027, tout en limitant l'impact budgétaire. Et le Comité européen des régions, dans un avis du 21 novembre dernier, reconnaît qu'une nouvelle combinaison de défis auxquels l'Europe et ses territoires sont confrontés nécessite une réforme de la politique de cohésion, tout en demandant le renforcement. Et comment tout cela se traduira-t-il au niveau national? Connaîtrons-nous après 2027 une 8e génération de CPER? Quelle sera la politique de la France? Vous avez les uns et les autres évoqué la situation politique et financière qui est telle que la plupart des formations politiques cherchent à échapper à la prise de responsabilité immédiate en l'attente d'une échéance présidentielle qu'elles voudraient, pour certaines, vouloir anticiper. Mais nul ne pourra échapper à la contrainte financière. Les écarts de taux avec l'Allemagne sont à un plus haut historique, 85 points de base, tout près de la Grèce. Cela veut dire que nous emprunterons de plus en plus cher, alors même que les engagements financiers de l'État, c'est-à-dire le remboursement des seuls intérêts de la dette dans le budget de l'État, en font le deuxième, et vraiment pas très loin du budget de l'enseignement scolaire, 61,3 contre 64,5 milliards. Des priorités devront nécessairement s'imposer, et s'il en est une en l'état de notre monde que tout gouvernement devra intégrer, c'est le renforcement de notre défense nationale. Alors, peut-on aujourd'hui porter un projet pour la métropole au-delà des réflexions stratégiques conduites dans le cadre du SCOT? Nous n'en voyons pas la valeur ajoutée, sauf s'il s'agit d'un document de communication dans la perspective des élections de 2026. Est-ce à dire que toute réflexion commune à l'ensemble des élus de la métropole
aurait été superflu. Nous ne le pensons pas. Mais il s'agirait alors non pas d'un projet politique sur lequel nous allons inévitablement diverger, mais d'une prospective territoriale situant notre métropole au regard de scénarios de rupture planétaire qui, moins que jamais, peuvent se contenter de prolonger des tendances. Si l'invasion russe de l'Ukraine réveille le souvenir de guerres continentales, les enjeux maritimes sont encore plus considérables et le site militaire brestois peut jouer un rôle encore plus important qu'aujourd'hui. Les incidents récents en mer Baltique, avec des ruptures de câbles sous-marins au moment où passait un navire chinois, témoignent de la multiplication et de la diversité des menaces. Et si l'on retient les perspectives du GIEC, elles prévoient à l'échéance 2100 un climat breton analogue à celui du Portugal d'aujourd'hui, où l'on voit que l'attractivité le disputera à l'adaptation. Quant aux ruptures démographiques, l'accueil des nouvelles populations, avec notamment des réfugiés climatiques, exige des investissements massifs dans des politiques d'intégration. Mais ce n'est pas là l'exercice que vous nous avez proposé, c'est pourquoi nous nous abstiendrons.